Déjà, j'étais pas bien à l'intérieur. Comment tu veux qu'à l'extérieur, je fasse des choix? Bien sûr, on a tous des souffrances, tous des cicatrices et des blessures à Bien sûr. l'intérieur de nous. Ça, moi, je dis aux gens, quand tu leur parles, regarde pas leurs mots, regarde leur énergie. Et c'est là où tu vois vraiment la personne, ce qu'elle dégage, Ouais. si elle fait semblant, si elle a une attitude, elle joue un rôle, il faut avoir du courage. Ouais, Et c'est ça que la plupart des gens n'ont pas. bien sûr. C'est d'avoir du courage de s'affronter. Parce que les gens, ils préfèrent fuir. Combien de personnes aujourd'hui s'affrontent dans leur quotidien? Et même moi, je l'ai fait. Mais à un moment donné, ça reviendra toujours vers toi. C'est des cycles. Je vous invite vraiment à le commander, ce livre. Le lien, il est dans la description, il s'affiche aussi ici. Moi, je dirais la pornographie, parce que je trouve que ça m'a donné vraiment une mauvaise image du sexe. On a commencé un peu par ça, la plupart des garçons. Pratiquement tous Et en les fait, garçons. quand j'ai fait ma première fois, je m'attendais à un porno en fait. Moi, je trouve qu'on est une génération qui s'assume plus On a de la chance. et qui s'affronte plus. Il s'est suicidé quand t'avais 8 ans. Comment toi, vraiment, t'as vécu ce moment-là de ta vie, la perte de ton papa? Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Calée. J'espère que vous êtes bien calés devant vos écrans, que vous allez passer un agréable moment avec nous. Dans cet épisode aujourd'hui, on va accueillir Enzo Raffaeli, qui est sur les réseaux sociaux et qui nous fait des vidéos de sa vie, lifestyle, sport, il nous ambiance, il danse, il nous fait passer de la bonne humeur et des beaux messages, des vidéos courtes, inspirantes, que vous pourrez retrouver sur les réseaux, que je vous mettrai tout à l'heure. Il sort son premier livre, intitulé « Est-ce que tu te connais vraiment ?» Donc vraiment, je vous invite à aller le commander aussi dans la description. Avant que l'épisode commence, avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de l'aimer, de partager. C'est très important pour le référencement. Et surtout de vous abonner, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à aimer les vidéos, à les regarder. Mais il faut s'abonner, c'est important. Activer la cloche aussi. On essaie de se donner un rendez-vous toutes les semaines. Et si vous voulez passer dans l'émission ou devenir partenaire, collaborateur commercial, vous avez une petite adresse mail qui s'affiche juste ici. Donc, on serait ravis de lire tous vos mails. Je vous remercie d'avance. Et aujourd'hui, on est avec Enzo. Comment vas-tu, Enzo? T'as la Ça forme? va très bien, merci. Je suis très Ouais. content d'être là. Ouais. On se connaissait du coup depuis avant, Ouais. depuis un moment. Et je suis ravi de venir parler de moi, de tout, de rien. De ce que Et tu fais. Ouais, de ce que je fais, de mon lifestyle, de ce que je fais sur les réseaux. Parce que c'est du boulot. C'est beaucoup de Et travail. ça, pas tout le monde le voit. Donc, je suis très content d'être là et on Ouais. va passer un agréable moment. Eh ben, je suis content, t'as le sourire. Ce que je te disais tout à l'heure en venant, on va être honnête, on va être transparent avec les gens. Je t'ai dit on part ensemble. Je t'ai dit on part en voiture et j'ai dit vraiment Enzo, il remet le sourire un peu aux gens, il inspire beaucoup de personnes. Je l'ai pas dit dans l'intro, mais on va le dire aussi. T'as fait dernièrement des vidéos sur ton métier. T'es donc auxiliaire de vie et tu t'occupes d'une personne âgée. On peut en parler un petit peu. Comment il s'appelle déjà, si tu peux le. Alors, il s'appelle René. Ok, René. En fait, moi, je connais très bien sa famille. Je les Ouais. connais depuis très longtemps. Je connais sa fille et sa petite fille. D'accord. Et en fait, tout simplement, elle cherchait quelqu'un pour garder son père, du coup. Ok. Et moi, comme je connais son père aussi depuis très longtemps, ben, elle m'a choisi moi. Et moi, ça s'est Super. super bien passé. Et on a un bon lien, donc ça se passe super bien. Et je le garde tout simplement au quotidien. Et donc, déjà, tu filmais ta vie avant ça, il faut le dire. Ça a pris une autre tournure parce que les gens t'ont vu justement vachement dans l'action. On en parlait aussi. On te voit beaucoup sourire sur les réseaux, tout ça. Mais après, je vais venir un peu dans des côtés un peu plus sombres aussi de ta personnalité et des passages de ta vie qui ont été pas faciles parce qu'il va falloir en parler. D'ailleurs, c'est ce que tu nous racontes dans le livre. Alors, le livre, il n'est pas encore disponible. Peut-être qu'à l'heure où sort cet épisode, il sera disponible. Mais il sort en juillet, c'est bien ça? En fait, il sort en juillet, mais il est disponible en En précommande précommande. sur dashbook.fr. Le lien est dans ma bio Insta, Facebook, TikTok. Il s'affiche ici aussi. Voilà, il s'affiche. Il est disponible. On mettra aussi tous tes réseaux. Je vais le poser là. On va y revenir un petit peu après. C'est cool. Est-ce que tu peux, toi, te présenter un petit peu en quelques mots? Tu pourrais nous dire un petit peu ton âge, d'où tu viens et ce que tu aimes faire un peu dans la vie. Qui es-tu, Enzo, du coup? Ok, ben pour me présenter, moi j'ai 26 ans. Ok. Je suis un 2000. Et ma passion dans la vie, c'est le sport, mon lifestyle, comme je le fais sur mes réseaux. Ok. Et pour me présenter généralement, moi je travaille là du coup en tant qu'auxiliaire, comme Ouais. je vous ai dit avec René. Et j'essaye d'allier tout ça à travers mes réseaux. Et je fais ça sur Insta, Facebook, TikTok. Et mon objectif, ça serait de créer du contenu à long terme. Ok.
Donc de vivre de ça. Ne spoil pas trop. Ah, ok. On va y revenir. Ok, Non, mais j'attends un peu t'as trop. raison, parce que du coup, c'est un but, c'est un rêve. On le voit que t'es animé par ça et que tu kiffes faire ça. À trop insister, tu perds en valeur. Alors lâche prise. Si quelqu'un doit partir, laisse-le partir. Si quelqu'un doit rester, il sera destiné à rester. Aie conscience de ta putain de valeur. Je t'envoie que des ondes positives. Il fait beau, on sourit. Let's go. La vie est belle. Moi, c'est Enzo. N'oublie jamais tes lunettes parce que t'es toujours dans mon monde. On va revenir aussi sur ce que ça implique. Tu le disais au début de l'émission, là, que c'est un vrai travail et que ça prend énormément de temps. Bien sûr. On le sait, nous aussi on le voit avec l'émission, c'est beaucoup d'engagement, de sacrifice, et on espère que ça va plaire à la communauté aussi. C'est ça qui est important. C'est pour ça que je t'ai invité, parce que ça s'est fait sur un coup de tête. Faut savoir qu'on n'est pas beaucoup, on en parlait dans le 8-3, à faire du contenu dans la région, à faire C'est vrai. voilà, à faire des choses et à essayer de se mettre en mouvement. Donc c'est important de se connecter. C'est pour ça qu'on a voulu aussi se connecter avec Enzo aujourd'hui. Et en plus, on est dans le même âge. C'est ça, même Voilà. âge, Même énergie. même énergie, Génération sport, 2000. c'est ça, génération 2000. Il y en a beaucoup C'est ça. qui. Alors moi, je suis un 99. Ah, t'as 99. Mais ah, je suis né en fin d'année, tu vois. Donc c'est vrai qu'en Ok. fait, si tu veux, j'ai grandi avec la génération 2000 et ce qu'on disait quand après je suis retombé du coup sur tes réseaux, je dis putain, mais Enzo, on se connaît, on habitait à quelques pas, quoi. Pas loin. Parce que Dans moi, les- j'étais à la Farled avant. Voilà, la Farled. J'étais à la Farled. Donc c'est vraiment. La vie va très vite et le monde est petit, comme on le dit souvent. Bien Et sûr. Calais, c'est ça aussi le but, c'est de faire de vraies connexions humaines, de vraies rencontres et pouvoir présenter un peu tout le monde. C'est pour ça qu'on va aller creuser un petit peu au plus profond de toi aujourd'hui, parce que moi, je voulais savoir des choses qu'on voit peut-être pas dans tes vidéos. Je suis allé un petit peu chercher sur ton réseau Instagram. Je vous invite à le faire aussi, à défiler, à scroller Allez-y. sur les vidéos. Mais comment t'étais, toi, petit? Tu rêvais de quoi, du coup? Il était comment, le Enzo petit? C'était quoi vraiment son rêve, son Ok. but, ses passions? Petit, je pense pas que j'avais de rêve précis, Ouais, mais en tout cas, je voulais faire quelque chose de grand. ok. Franchement, je vais te dire, le mot qui m'est ressorti le plus dans ma vie, c'est star. Star. Ouais, c'est star. Ah, ok. Je me suis beaucoup inspiré de la culture américaine, afro-américaine, je vais dire même. Ouais, Même sur la foi. d'accord. J'ai beaucoup regardé de films sur le racisme. Et il y avait beaucoup dedans de force humaine. Eux qui se battaient, tu vois, pour affronter, contre les Blancs, tu vois, Bien sûr. et avec le racisme, etc. Et moi, de cette force, je m'en suis servi dans ma vie du quotidien. Ça t'a galvanisé? Ouais, ça m'a galvanisé. Mais du coup, mes rêves, après, ça s'est centré surtout sur le sport. Parce que je suis tombé dans le sport. Et j'ai fait un peu de football américain, de karaté. J'ai toujours été bon dans les sports. Ouais. Et j'ai continué à faire ces sports-là. Et petit à petit, plus grand, j'ai commencé à faire de la boxe. Ouais, Et c'est là, vraiment, avec la boxe, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de faire quelque chose. ok. Vers 20 ans, 21 ans. Ok. Donc, je me suis repris tard quand même. Ouais, t'as recommencé un peu plus tard. Voilà. Parce que je me suis perdu en chemin. Ouais, d'accord. Voilà. Mais sinon, le Enzo Petit, c'était, voilà, rêve de tout, de rien. Ouais. Est-ce que t'aimais déjà te mettre en avant ou... Ouais, petit, j'étais quand même quelqu'un de très solaire déjà. Ok. Et j'étais quelqu'un qui prenait de la place. Ça, D'accord. c'est vrai, j'étais un meneur. Non, c'est vrai. Ouais. Quand j'écoute mes potes, j'étais un meneur. Ouais, mais c'est important de le dire. Hein. Voilà. Peut-être, même, je trouve que peut-être je pouvais écraser les gens Ok, sans faire gaffe, ouais. mais inconsciemment, peut-être j'écrasais des fois à certains moments. Ok, on te l'a déjà ressorti. On me l'a te déjà dit. ressorti. Je prenais beaucoup de place, Ouais. en fait. Malgré moi. Après, voilà, est-ce qu'il faut se restreindre? J'en sais rien, tu vois. Ouais. Moi, je pense pas. Sans avoir été quelqu'un particulièrement de mauvais ou... Sans être mauvais, Ouais. mais je pouvais prendre de la place. Ouais, Après, bien sûr. peut-être que j'ai été mauvais aussi, j'en sais rien, tu vois. Ouais, Je pourrais pas tout ressortir. bien sûr. Mais voilà. Après, t'aimes briller, on le voit de toute façon. Et puis, qui n'aime pas se mettre en avant? Alors oui, il y a des gens très introvertis. Bien sûr. Peut-être qu'on en recevra dans l'émission, on en a déjà reçu. Et je pense notamment à TLC, qui est quelqu'un... D'ailleurs, je vous invite à aller la voir, cette émission-là, avec un beatmaker, TLC, qu'on a fait, qui est pourtant disque d'or, qui est très fort dans son domaine. Mais par contre, il est pas du tout... il aime pas se mettre en avant et tout. Et toi, c'est vrai que on voit, mais en fait, c'est pas une question que t'aimes toi te mettre dans la lumière, c'est que tu l'attires en fait, la lumière. Donc c'est Ouais. différent, tu vois. En étant objectif, vraiment, moi, quand je t'ai dit, ouais, je vais me pencher vraiment, parce qu'on s'est vu en amont, j'ai dit, je vais me pencher sur ce que tu fais. Directement, on a envie d'être pote avec toi, quoi. C'est con à dire, hein, mais on a envie on se dit, putain, lui, on passe une journée avec lui, c'est sûr qu'on rigole. Et pourtant, vous allez le voir, on va en parler un petit peu après, mais t'as vécu des choses très, 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 très difficiles, très, très sombres. Et je pense qu'aussi, ce que tu disais, tu t'es perdu, passé un petit moment, tu parlais de sport, t'es toujours un peu dans les sports de combat, mais Bien t'étais sûr. passé par ce côté-là. C'est quelque chose aussi, les sports de combat, on va y revenir. Mais t'as jamais voulu faire carrière, ou est-ce que t'as vraiment
est-ce que tu as déjà voulu plutôt faire carrière dans les sports de combat, la boxe ou le karaté, tu disais football américain, je sais pas. Ouais, j'ai voulu faire carrière. Et c'est pour ça que quand tu me demandais la question par rapport à mon enfance, comment Ouais. j'étais, je t'ai dit, mais en fait, il y a eu beaucoup de mal. Mhm. Donc en fait, j'étais sorti le côté joyeux, le côté bon vivant. Mais du coup, dans ce parcours, oui, il y a eu le chemin où je me suis perdu, je me Ouais. suis senti mal. Et en fait, c'est là où ça a joué sur mes choix de vie. Donc du coup, en fait, comme j'étais pas bien intérieurement, mentalement, j'étais plus concentré sur qu'est-ce que je veux faire. Tes Tu objectifs. vois ce que je veux dire? Déjà, j'étais pas bien à l'intérieur. Comment tu veux qu'à l'extérieur, je fasse des choix? Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Tu avais besoin de te connaître. C'est ça. D'où le titre, est-ce que tu te Oui, connais vraiment? c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est important. C'est ça. Et comme je me connaissais pas, en fait, je me battais contre moi-même. En Ok. fait, je pense que de mes, bon, je vais dire 6 ans, Ouais. 6 ans à 21 ans, je me cherchais totalement. J'étais un enfant perdu. Tu D'accord. vois, c'est vraiment à partir de 21 ans que j'ai commencé à vivre Ok. pleinement. On va parler un Et petit là, à me Ouais. recentrer. Ouais, à te connaître Voilà. et à savoir où tu voulais aller, C'est ce ça. que tu voulais faire. Je savais que j'aimais des choses, bien Ouais. sûr, c'est sûr. Mais en fait, il y avait toujours ce mal en moi. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'avançais, mais à moitié. Ok. Jusqu'à que je m'enlève ce poids. Et est-ce que tu penses que ça, c'est... parce que du coup, je me suis posé la question, et est-ce que tu penses, toi, que c'est un gros problème générationnel et qu'on peut avoir, que ce soit les hommes, les femmes, qui pourront lire le livre aussi, justement, Ouais. et tu penses que c'est vraiment une question, du coup, qu'il faut soulever et il faut se la poser. Donc peut-être, tu parles d'une période de 6 à 20 ans, je pense que c'est important, du coup, alors Ouais. de se remettre en question, c'est ça, de Mais- se chercher, Parce que moi, je t'ai dit de 6 à 20 ans. Mais il Ouais. y en a, ça peut être de 6 à 50 ans. bien sûr. Il y en a qui s'affrontent pas toute leur vie. Hein. Moi, je connais des personnes qui, toute leur vie, portent un masque. Ok. En fait, tu les vois. Mais on n'a pas tous les mêmes yeux aussi pour voir ça. Des fois, tu vas parler avec des gens. Pour ça, moi, je dis aux gens, quand tu leur parles, regarde pas leurs mots, regarde leur énergie. Ok. Tu vois? Et c'est là où tu vois vraiment la personne, ce qu'elle dégage, Ouais. si elle fait semblant, si elle a une attitude, elle joue un rôle. Et pour en revenir, ben ouais, moi, j'avais ce masque-là jusqu'à mes 21 ans, en fait. Parce que je ne me connaissais pas, tout simplement. Et ta question que tu m'as posée, c'était? Est-ce que tu penses que les gens ouais. sont... En fait, sans parler, tu vois, moi, je suis pas dans le truc de... C'est pas une question pour vendre le livre, mais justement, ça fait écho, en fait, ce que tu racontes. Ça résonne en moi parce que c'est un petit peu la même chose, tu vois. Je t'en ai parlé en off, Ouais. j'en ai déjà parlé dans l'émission. Tu sais, moi, j'ai été dans la drogue, je savais pas trop où je voulais aller, j'ai dormi un peu à la rue, j'ai fait un petit peu des bêtises. Et en fait, c'est pareil. Moi, ça a duré un petit peu plus longtemps. J'ai 26 ans, on a le même âge, mais je veux dire, moi, c'est encore récent où j'ai appris à me recentrer, me canaliser. T'es revenu vers toi. Voilà, je suis revenu, c'est ça. Je me suis vraiment connecté avec moi-même. Et il y a des gens Ouais. qui peuvent pas le comprendre parce qu'ils se disent que Parce qu'ils ça fait vivront jamais. marketing peut-être, Ah tu ouais. vois. Parce qu'ils vivront jamais Mais en aussi. fait, c'est ça. Il y en a il faut le vivre. Ouais. Moi, je dis qu'il faut le... C'est une vraie connexion. Tu te prends, tu te poses des questions. Alors, on parle de croyance aussi. Je sais pas si tu crois en Dieu. Ouais, je crois en Dieu. Voilà, c'est la même chose. C'est pouvoir se parler avec soi-même et parler avec plus fort que soi, plus puissant. Et se dire, mais quelle est ma place ici? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Tu vois, un petit peu. Mais c'est ce que je veux me dire même, c'est qu'il faut avoir du courage. Ouais, Et c'est ça que la plupart des gens n'ont pas. bien sûr. C'est d'avoir du courage de s'affronter. Parce que les gens, ils préfèrent fuir. Combien de personnes aujourd'hui s'affrontent dans leur quotidien? C'est vrai. Tu vois, les gens, ils fuient. Et même moi, je l'ai fait. Mais à un moment donné, ça reviendra toujours vers toi. C'est des cycles. Tu vas le revivre. Et revivre encore, jusqu'à que tu l'affrontes. Et si tu l'affrontes pas, ben, tu mourras de Éternellement. peine. Éternellement. Et il y en a qui se Triste. suicident, et il y en a qui se suicident avant aussi. Bien sûr. Tu Bien vois. sûr. Mais oui, c'est un problème générationnel. Mais aujourd'hui, par contre, moi, je trouve qu'on est une génération qui s'assume plus On a de la chance. et qui s'affronte plus. Tu vois, les gens, ils voient le mauvais côté de notre génération, extravertie, ouverte, trop, nanana. Si on part dans tous les sens. Mais moi, au contraire, je trouve que nous, on s'assume plus et on rentre dedans. Comparé aux anciens, que eux, peut-être, étaient plus cachés. Oui, Tu vois, dans tout, eux, ils cachaient leurs sentiments. c'est vrai. Tu vois, avec les darons, ils sont à l'ancienne. Il y a beaucoup de darons, ils sont à l'ancienne. Bien sûr. Moi, tu vois, j'ai mon daron, il est décédé. On va en On parler. va en parler. Non, on va Est-ce en que j'en parle parler. maintenant ou Mais c'est on juste va- un cours bien sûr, vas-y, T'inquiète. mais continue. Voilà, mon daron, il est Je veux pas te décédé. couper. Et par exemple, je suis allé dans plusieurs familles. Ouais. Et du coup, moi, je voyais le père Bien sûr. et comment ils agissaient avec leurs enfants. Et leurs enfants, vice-versa. Ouais. Et moi, j'ai vu beaucoup, du coup, vu que j'ai grandi qu'avec ma daronne, qu'il y avait beaucoup de darons qui communiquaient pas avec leurs fils. Bien sûr. Et moi, comme j'étais déjà en mode daron, vu que j'ai grandi sans. Bien sûr. Tu vois. Donc, je le regardais et je disais, ah ouais, ok. C'est comme ça qu'ils vivent leur schéma, nana. Ils savent pas parler avec leurs enfants, ils savent pas communiquer. Qu'il y avait un blocage. Qu'il y avait des blocages, que même eux, ils sont bloqués. Des fois, qu'il n'y a pas d'affection, qu'il n'y a pas de câlin, qu'il n'y a pas de je t'aime, qu'il n'y a pas de truc. Et ça te sert de leçon aussi, tu vois. Parce que c'est vrai, ce que tu dis, c'est important. On en parle souvent dans l'émission, de toute façon.
en fait, c'est générationnel. C'est-à-dire qu'à l'époque, les pères comme les mères, hein, ils portaient des fardeaux, des poids. Ils étaient, tu vois, pour parler un peu personnellement, mon papa aussi, il s'est fait beaucoup battre quand il était petit, beaucoup de violence dans sa famille. Et il a jamais vu quelqu'un. Tu vois, c'est con, on dit souvent aller voir un psychologue parce que des fois, on peut pas parler seulement à un ami, à une femme, à un homme. Il faut aller voir quelqu'un de professionnel de neutre, qui connaît rien à l'histoire et qui est là et qui va poser, comme tu disais, certains schémas, certains exemples, et qui va montrer qu'en fait, on a tous des souffrances, tous des cicatrices et des blessures à l'intérieur de nous. Et pour en revenir à toi aussi, c'est vraiment ça. C'est en fait, tu as vécu pas mal de choses qui ont fait que tu as tout remis en question. Tu as dû grandir vite aussi, parce que grandir sans papa, c'est pas facile aussi, mais on va y revenir, j'ai pas envie de tout spoiler. Mais du coup, c'est ça qui a fait en sorte que tu te connais aujourd'hui et tu sais où tu vas, tu sais ce que tu fais et tu sais qui t'es en fait. Enzo sait qui il est. Après, pour moi, t'apprends toute une vie à te connaître. Tous les jours. Parce que c'est changeant. Ouais. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus rien qui pourra me briser. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Je vais avoir des downs, des moments de doute, mais ça fait partie de la vie. Ok. Tu vois, il n'y aura rien qui va me briser autant que j'ai été brisé. Au point de te terminer. Voilà. Aujourd'hui, j'ai atteint une confiance et une estime. Je fais la différence entre la confiance et l'estime. Parce que la confiance, c'est montrer que tu es fort, par exemple. Et l'estime, c'est te le montrer à toi-même à l'intérieur. C'est-à-dire, en toi, tu te dis, ouais, je suis bien. Ouais, je suis beau aujourd'hui. Ouais, je suis beau, je le sais. Est-ce que tu le fais, toi? Ça t'arrive, toi, de te parler comme ça Moi, je me parle tous les jours intérieurement à moi-même. Ok. Je doute. La vie, c'est ça, c'est haut, bas, hop. Des fois, j'ai des pertes de confiance aussi. Mais je le travaille quotidiennement. Okay. Bien sûr, j'ai des doutes de confiance, d'estime. Mais tous les jours, je me dis, ok, Enzo, t'es bien aujourd'hui. Tu te sens bien, t'es en bonne santé. Allez, let's go, on avance, on y va. Et je me donne de l'énergie, ouais. C'est ça qui m'a inspiré aussi, je te dis, dans les films américains, etc., la culture américaine, dans le sport. Moi, mes mentors, c'était plutôt le côté sport américain. Ouais. J'ai regardé beaucoup de football américain. Donc, j'ai été bercé par cette mentalité. Le coach qui regalvanise l'équipe. Toujours plus haut. Et d'où cette foi aussi. Tu vois, cette foi toujours plus haute. Donc, les gens qui sont avec moi, souvent, ils savent que si tu fréquentes des gens qui m'ont connu, Enzo, c'est volonté de tout arracher, de tout gagner. Ouais, c'est toujours plus haut, toujours plus extrême. Ouais. Mais justement, est-ce que tu n'as pas peur tu vois, toi qui es souvent derrière l'écran, en train de sourire, ce que je disais, tu inspires les gens, tu souris, tu respires la bonne humeur et tout. T'as pas peur de pas montrer cette face où tu vas pleurer, parce que ça t'arrive de pleurer du coup. Bien sûr. Ça t'arrive de craquer, d'avoir envie de crier. Tu fais des sports de combat, donc tu sais ce que c'est de taper au sac. Ou même d'aller courir, marcher, de te sentir mal. Mais est-ce que tu serais capable, toi, de le montrer en vidéo, ça, le jour où vraiment t'es pas bien? Parce qu'on montre souvent nos victoires, mais on montre pas toujours nos échecs. Est-ce que tu pourrais montrer, toi, tes échecs à travers ta vie ou... Moi, je pense que je l'ai déjà montré dans certaines vidéos. Okay. Et au contraire, moi, dans mes vidéos, je pousse les gens à être vulnérables. D'accord. Parce que pour moi, vulnérable, c'est être fort. Être vulnérable, je répète, c'est être fort. Okay. Parce que quand tu t'es montré vulnérable, ça veut dire que t'as plus rien à prouver. J'étais ouvert. Bien sûr. J'ai montré. J'ai plus ce truc de... C'est dans ma tête, plus de pression. etc. Plus de pression. J'étais ouvert, je me suis montré et je me sens fort. Parce qu'on peut plus t'atteindre. Bien sûr. On le sait en face de toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu veux m'atteindre avec quoi? Ouais. Je viens de te le dire. Et avec une forte estime. Bien et sûr. une forte confiance derrière. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, j'ai appris à être vulnérable. Moi, mes plus proches amis, ils savent quasiment tout de moi. Après, j'ai le droit d'avoir mon jardin secret aussi. Bien des sûr. trucs que tu peux garder entre toi et Dieu, en ce que tu crois, n'importe quoi. Mais j'ai été vulnérable avec ceux que j'avais envie d'être aussi. Parce que c'est important que les personnes en face de toi aient de l'écoute et de la compréhension. Il faut être vulnérable avec des bonnes personnes aussi. Oui, tu peux pas le faire. Pas des personnes bêtes. À tout bas. On revient à l'entourage, etc. aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Voilà. Pour en revenir un petit peu à ce que tu fais sur les réseaux et aux relations que tu as, là, tu parlais de tes amis. T'as ta maman aussi, qu'on a vu un petit peu sur les réseaux. T'as ton frère. Bien sûr. T'as ton frère aussi. Ton frère, je sais pas si tu l'as affiché, parce que j'ai pas pu tout regarder, mais... Non, mon petit frère, il est pas trop réseaux sociaux. Okay, il aime pas trop. Okay. Donc, je l'affiche pas. Ouais. Et tu le préserves aussi? Pas du tout. C'est juste que... Il veut pas. Il veut pas. Ok. Tu vois, moi, sur ce truc de préserver... J'allais te le demander, ouais. Avant, je pensais à ce truc-là, préserver et tout. Mais il y a un moment donné, dans tous les cas, les gens, s'ils veulent trouver quelque chose à dire, ils te le diront. Bien sûr. Que ce soit, comme je te disais, à petit étage ou à grand étage, ça veut dire sur les réseaux, ou même dans ton travail, ou etc. Et les gens, ils veulent parler, ils parlent. La critique. Voilà, donc moi, je mets des vidéos avec ma mère. Oui. Et j'aime ça. Et moi, je regarde pas les commentaires qui critiquent ou quoi. T'en fous. Moi, je suis bien avec ma mère, je fais des vidéos, je regarde que le positif, l'amour. Comme j'ai dit, il n'y a que de l'amour dans mon monde. Qu'est-ce qu'elle en pense de ça? Elle kiffe ta mère ou... Ma mère, elle m'a toujours soutenu. Ouais. Et elle me soutiendra toujours.
Elle est fan de moi. Non, je te Ta jure. première fan. Ouais, c'est ma première fan, vraiment. Ta première femme, ta première fan. T'as tout dit. Les mamans, c'est vraiment... Et en plus, jeune, c'est elle qui m'apprenait beaucoup. Et en grandissant, Ouais. c'est elle qui vient me voir et qui me dit: mon fils, aujourd'hui, tu m'apprends beaucoup. D'accord. Je prends sur toi, vraiment. C'est moi qui la conseille, elle me demande des conseils. Vraiment, avec ma mère, on parle de tout et de rien, de relations, etc. Magnifique. Et c'est magnifique parce que on peut ne pas avoir de secret entre nous. Vraiment, on n'a plus de honte à se dire les choses, c'est ça surtout. Ouais. La honte. Oui, bien sûr. Moi et ma mère, on n'a plus de honte à se dire les choses. Vous êtes ouverts Voilà. tous les deux comme si vous étiez toujours connectés au C'est ça. cordon. Et toujours avec mon petit jardin secret, bien sûr. Bien sûr. Chose que je dis à mes amis, que je vais pas dire à ma mère. C'est Tu un lien Tu différent. restes un être humain. Voilà, c'est ça. Tu restes Être un humain. Ouais, t'es pas un robot qui va balancer toute la data des données T'as tout qu'il dit. a en lui non plus. Voilà, être humain. Mais du coup, on parlait de foi, on a parlé un petit peu de ça, et je voulais savoir, on va y revenir, on a parlé un petit peu de ton papa, mais on va y revenir un petit peu sans trop en dire, parce que tu en dis beaucoup dans le livre, et d'ailleurs, je vous invite Certes. vraiment à le commander, ce livre, le lien, il est dans la description, il s'affiche aussi ici. Est-ce que tu as un rapport, parce que là, on parle de ça, tu disais justement qu'il y a des choses qui ne t'atteignent plus, mais par exemple, toi, quel rapport tu as avec la mort? Je vais te donner un exemple. Moi, souvent, alors, c'est pas drôle ce que je vais faire. J'en profite là d'être dans l'émission pour passer un message à ma femme, mes amis ou même ma maman à qui je fais ça souvent. Souvent, quand je passe un bon moment et que je suis en train de faire rigoler toute ma famille ou que je suis en train de rigoler, d'un coup, je dis profitez-en parce que bientôt, je vais mourir. Et Ok. je le dis en rigolant parce qu'en fait, on y reviendra dans plusieurs épisodes, mais j'ai confronté la mort plusieurs fois. Et du coup, j'ai ce rapport-là vachement... tu sais, moi, je pense qu'on va tous mourir un jour, donc il faut pas se prendre la tête, trop se poser de questions, même s'il faut y penser et justement créer une certaine legacy, un certain héritage autour de sa vie. Mais toi, avec tout ce que tu fais, tu parles de vulnérabilité aussi, tu parles de sport on a parlé de sport de combat aussi. Quel est vraiment ton rapport avec la mort? Est-ce que tu la crains? Est-ce que tu la prends comme une amie? Comment tu la vois, cette mort? Alors franchement, pas du tout. Ouais. Moi, je m'inquiète pas de la mort. Je Ok. vis au jour le jour. Ok, Le moment présent. Je me d'accord. suis jamais posé de questions sur la mort. Voilà. Quelquefois, je me suis posé des questions parce que les gens m'en ont parlé. Parce Oui. qu'eux se posaient des questions. Mais moi, franchement, je n'ai aucune peur. Genre de mourir demain. Tu laisses venir le... Ouais, je laisse venir. Franchement, je me prends pas la tête sur ça. Ok, Ça sert à rien de se bouffer le crâne, sinon bien sûr. tu t'en sors plus après. Bien sûr. Mais donc, du coup, c'est pas une peur. C'est pas quelque chose qui Moi, t'atteint. à moi, en tout cas, personnellement, c'est pas un sujet qui m'a parlé. D'accord. Voilà, pas du tout. D'accord. On a un partenaire pour la vidéo aujourd'hui, c'est Street Nan and Sweet. Ici, vous allez pouvoir manger des nanes, des tacos, des burgers, des super desserts. Merci à eux de collaborer avec nous. Ils sont sur la garde. Vous pouvez les appeler ou venir manger directement sur place. Merci de soutenir la vidéo et c'est parti pour l'épisode. Alors, je fais Pas encore aujourd'hui, en tout cas. pas aujourd'hui. Voilà. Bah, Peut-être plus tard. c'est un peu ce que je te dis. En gros, moi, c'est ce que je fais ressentir à mes proches. Bon, eux, ils le voient différemment, tu vois. Mais en gros, le fait de dire ça va arriver, donc on peut en rigoler, tu vois. Ouais, je te comprends. Tu comprends ce que Bien je veux sûr. dire? Et du coup, je voulais faire le pont entre ça et tu vois, tu parlais de ton papa. T'as perdu ton papa, toi, donc j'ai noté à 8 ans, on en a parlé. C'est ça. Il s'est suicidé, c'est ça? C'est ça. Voilà, il s'est suicidé quand tu avais 8 ans. On va pas donner les causes du suicide parce que tu en parles dans le livre. J'en parle dans le livre. Ok. Donc, t'as fait quoi? T'as dédié un chapitre à cette période-là de ta Ouais, vie? j'ai dédié un chapitre. Ok. Bien sûr. Et comment tu l'as vécu, toi, ce moment-là? Parce que perdre un papa à 8 ans, alors c'est vrai que on n'a peut-être pas les souvenirs de nos 3, 4, jusqu'à nos 6 ans, 7 ans, mais à partir de 8 ans, on comprend, on commence à être conscient. Bien Et sûr. surtout qu'après, on rentre dans l'adolescence entre 8 et 15, 16 ans. Donc, comment toi, vraiment, t'as vécu ce moment-là de ta vie, la perte de ton papa? Alors, comment j'ai vécu la perte de mon papa? En fait, j'étais à l'école primaire, du coup. Ouais. J'étais en CP ou CE1 à peu près. Et il y a ma mère qui vient nous chercher à l'école. Je me souviens, c'était un mercredi. C'était un mercredi, il y avait école, tu sais, que le matin ou quoi à l'époque. Ouais. Je sais plus. Oui, voilà, c'est ça, que le matin. Que c'est ça. Et ma mère, elle nous récupère, moi et mon frère. Donc, on rentre dans notre maison de village. Moi, j'habite à Cuers, dans une maison de village. Et mais ma mère, en fait, elle se met devant nous à genoux. Et elle nous explique, en fait. Elle dit, voilà, ton papa. Mais elle me dit pas qu'il s'est suicidé. D'accord. Moi, c'est plus tard que j'ai appris qu'il s'est suicidé. Ok. Elle m'a dit qu'il a fait un accident de voiture et qu'il s'est fait écraser. D'accord. Voilà. Et je me souviens que j'ai pleuré. La réaction de mon père, de mon frère, je m'en souviens pas. Qu'elle nous prenait dans les bras, qu'elle nous serrait, et qu'on est tous restés en famille. Et après ça, sincèrement, je me souviens que la vie, elle a repris tout simplement. Son cours. Tu vois, son cours. Voilà. Et j'ai senti que ma mère, enfin plus tard du coup en grandissant, qu'en fait, elle avait fait comme si mon père, il avait pas existé, tu vois. Ok. Pas existé. En fait, c'était sa forme de défense. Tu vois, elle a pris son Son rôle. deuil.
Voilà, c'était son deuil. Elle a joué les 2 rôles et elle a pas fait, par exemple, de: «Oui, on va voir votre père, au cimetière, nanana», tu sais, le faire vivre avec nous. Ok. Je pense que ça a été une erreur. Tu penses? Ouais, je pense. Comment tu le vis aujourd'hui? Ça te... Non, c'est pas que je le vis, pas bien ou quoi, c'est que du coup, heu, après j'ai compris pourquoi, dans mes Pourquoi elle relations a fait ça? non, avec des, j'ai senti le manque du père après, en fait, Ok. le manque affectif. Mais du coup, comme elle a fait comme s'il était pas là, beh, moi je comprenais pas, tu vois? Ouais. Vu que j'ai pas eu de père, c'est comme si j'avais pas eu de père, en fait. Ouais. Donc ce besoin, il est pas comblé. Tu vois, quand on est des humains, on a besoin de besoins et quand le besoin il est pas comblé, beh, le manque il intervient. Bien sûr. Beh, moi j'ai pas eu le père, beh, le manque il intervient. Du coup, le rôle paternel. Donc peut-être je l'ai cherché ailleurs, tu vois? Tu l'as senti, tu l'as cherché ailleurs. Est-ce que Ouais, je l'ai t'étais... senti. Ça t'a... Ça... Mais consciemment ou inconsciemment, tu Je l'ai penses? senti Un peu des deux? dans cette phase aux enfers de 6 ans à 21 ans, je l'ai senti et je l'ai compris, Ok. plus tard. Au début, je comprenais pas ce sentiment. Ok. Dans certaines relations, en fait. C'est pour ça que tu dis se connaître vraiment, c'est parce que même ça, tu l'as appris alors pendant ces périodes-là. Il n'y a pas eu de déclic, ça s'est fait vraiment progressivement. Ce que tu dis, en fait, 8 ans, c'est tôt, je pense, Mmh. ce que tu dis. Et tu me dis ça, mais t'as eu des moments violents, vraiment. Tu parlais de down tout à l'heure. Ouais. Est-ce que vraiment, tu as eu des moments où... J'ai eu des downs, mais c'est aussi par autre chose, parce que peut-être tu sais pas, mais que j'ai écrit dans mon livre. Ouais. C'est, mais j'ai pas envie de spoiler, en fait. Ouais, ne spoil pas. Bah, tu sais quoi, Mais ça dis-le, reste par rapport à du sexuel. Ok, Et ça a joué aussi. ok. Et c'est quelque chose que je veux que les gens ils apprennent dans mon Sur ta livre. personne? Sur ma personne. D'accord. Donc je veux que les gens ils apprennent. Et ça aussi, ça a été dans le down de mes. Ok, Et qui a mélangé plein de choses. ok. Avec le rapport à l'homme, mon père. Je vais mettre le mot jeu d'enfant. Ok, Voilà. Jeu d'enfant. bien sûr. Et les gens, ben, ils découvriront dans le livre. Mais c'est bien, bon, tu le dis de toute façon, Voilà. t'inquiète pas, la vidéo, le temps qu'elle sorte, on sait pas. Peut-être que le livre sera sorti, on verra. Voilà. Mais au moins, t'en dis pas trop, mais on le sait. J'aurais aimé en parler aussi, mais plus tard peut-être. Bien sûr, peut-être Voilà, qu'on tu vois. pourra te réinviter, et puis c'est pas Voilà. le problème. Au contraire, c'est bien de... Au contraire, ça donne envie. Bah, du coup, même moi, hein, je l'ai pas dit en début de vidéo, mais j'ai pas encore lu le livre. Et je t'ai dit que je le lirai. D'ailleurs, on essaiera même d'en faire gagner un, si t'es OK. Ouais, sur, je suis grave chaud même. sur Insta, de faire un petit concours, tout ça. Ce serait top. Mais c'est dingue ce que tu dis, parce que voilà, c'est des choses que tu vois, on voit peut-être pas directement sur tes réseaux, parce qu'il y a beaucoup de vidéos, et on tombe peut-être au départ sur des vidéos vachement inspirantes, Bien sûr. drôles, où tu danses. Moi, j'aime bien celles où tu danses, moi, Ouais. elles me font kiffer, ça va. Et en fait, derrière tout ça, tu restes, comme on disait il y a 2 minutes, un être humain, et tu as aussi eu tes moments de craquage. Tu as eu tes moments où tu étais au plus bas, donc tu étais dans le mal, et tu as eu aussi un parcours de vie quand même fort, parce que tu vois, même si on est petit, même si on comprend pas tout, même si on a une maman qui peut avoir essayé de faire en sorte qu'on s'en sorte le mieux possible, psychologiquement, intérieurement, ça ressortira un jour ou l'autre, que ça soit à 20 ans, 30, 40 ou 50. Bien sûr. Et donc c'est vraiment bien que tu en parles aujourd'hui. Je suis content qu'on puisse mettre ça aussi en vidéo pour que tu gardes un héritage de tout ça, et que plus tard, ben, je sais pas, enfant, si tu as envie d'en avoir, tu vois, tu puisses te dire, regardez, Ouais. j'ai fait et d'en parler, parce qu'il y en a beaucoup, je reprends 2 minutes sur ça, il y en a beaucoup qui gardent tout en eux, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Je dis pas de s'afficher spécialement sur les réseaux, mais allez parler à des amis. On mettra aussi dans la description, je vous invite à aller voir, des liens, des numéros de téléphone si vous voulez vous confier, des psychologues C'est bien compétents. ça. Et c'est important en fait. C'est important. Ou alors, allez sur les réseaux de Enzo et prenez une bonne bouffée d'oxygène. Voilà. Maintenant que vous savez ça aussi, Venez dans mon monde. vous allez comprendre que voilà, derrière les sourires des gens et derrière tout ce qu'on montre, ben, il y a aussi des blessures et des cicatrices. Mais tu vois, là, en parlant de vulnérabilité, Ouais. là, je te dis des choses qui montrent que je me montre vulnérable. Bien sûr. Parce que peut-être il y aurait des gens qui ne seraient pas capables de parler de ça déjà. Là, je t'ai fait que des petits passages parce qu'il y a le livre, mais il y a des gens qui n'oseraient pas en parler. Évidemment. Et surtout que ça, c'est dur, quoi. C'est pas facile. Franchement, je te respecte beaucoup pour ça. À titre personnel, il y a des choses que je pourrais pas dire qui sont beaucoup plus minimes que ça, tu vois. Et vraiment, je te le dis droit dans les yeux. Vraiment, je te respecte pour ça. Et c'est pour ça que on l'a senti, on l'a dit. Hein, il y a eu l'énergie quand on s'est vu, quand on a bu le petit café ensemble. Totalement. Et je sais très bien les personnes que j'invite et que je fais asseoir sur cette chaise en face de moi, que derrière, on est tous des êtres humains, on saigne, on pleure comme tout le monde. Et tout ce qu'on monte sur les réseaux, c'est pas tout le temps... faut en prendre et en laisser, tu vois. On a tous... Tu disais ça tout à l'heure, ça me fait penser que t'as posté il y a pas longtemps que t'aimerais bien peut-être faire acteur, t'aimes bien ce côté acting.
un jour, on pourra peut-être voir Enzo pleurer à l'écran, mais dans un film, vous voyez. Go. Et c'est J'aimerais vrai, trop. Il y a des casteurs qui voient cette vidéo. Voilà, allez le contacter sur Insta. Contactez-moi. Et justement, je pense que tu vas pouvoir reprendre toute cette énergie-là et en faire une force et la retranscrire pour les jeunes et ceux qui ont vécu des trucs de fou, hein, parce qu'on n'en parle pas assez, mais il y a même des enfants encore à l'heure d'aujourd'hui qui subissent des trucs de fou, que ce soit en France ou dans le monde entier. C'est ça. Et c'est important d'avoir une voix, une parole pour eux. Bien Bon, sûr. après, j'ai pas envie de te mettre trop de pression et que tu sois ce visage-là non plus, mais c'est important. Ou même René aussi, on lui fait un gros bisou. Grosse dédicace. C'est vrai que tu mets aussi... Tu mets aussi en avant un métier qui est compliqué. On a reçu une infirmière ici. J'ai vu la vidéo. Voilà. J'ai vu des passages. Je suis pas regardé en entier. Mais tu vois, c'est important. Allez la voir. Si vous voulez aller la voir, elle est toujours disponible sur les réseaux, en podcast audio aussi sur Spotify. Mais c'est important. Et auxiliaire de vie, c'est compliqué aussi comme métier. Et eux, dans leur métier, ils se sentent vraiment rabaissés. Hein. Ouais. Je l'ai vu avec mes vidéos. Ouais. Vraiment, mes vidéos leur faisaient du bien. Ouais. Parce qu'ils se sentent sous-métier, en fait, dans le milieu hospitalier. Et tu vois vraiment qu'ils subissent, Donc, c'était un petit clin d'œil pour eux aussi. Hein. Et ça a bien marché, franchement, je suis très content. En plus, on parle de... Et ma mère est soignante aussi. Ah ouais, d'accord. Bah, grosse dédicace. Comment elle s'appelle ta maman ? Asia. Asia, grosse dédicace à Asia. Voilà. Et c'est vrai ce que tu dis, parce que là, on parle de justement ton papa qui s'est suicidé. Mais il y a beaucoup de gens en France qui se suicident. J'ai pas les chiffres et je les ai pas notés, mais j'afficherai les chiffres. Il y a beaucoup de suicides et beaucoup d'hommes aussi. Parce que les hommes, on a une pression sur les épaules, une pression sociale, une pression culturelle, plein de choses qui font que des fois, on n'arrive pas à parler, on est bloqué dans des cycles et dans des tourments. Donc, comme tu disais, c'est générationnel. Les hommes, ils ont appris à encaisser. C'est ça, encaisser dans leur coin. C'est ce que la plupart des hommes font. Tu remarques, ils te disent, t'es un homme. Ouais. Tu sais, les phrases types, les expressions. C'est con, hein. Alors qu'en fait, il faut s'exprimer, il faut parler, il faut communiquer. Bien sûr. Et il faut partager. Et on est des êtres humains. C'est le but de cette émission. C'est le but de cette émission. On est là ensemble, on partage. Ça fait plaisir. Et d'ailleurs, tu parles d'encaisser. On va parler on va revenir un petit peu sur ce que j'avais noté, parce que du coup, j'en profite. On a un peu le temps, donc. Du feeling. On fait au feeling. Mais j'avais noté des questions parce que j'avais vu sur tes réseaux du coup que tu faisais les sports de combat. Toi, ça serait un but de remonter dans une cage un jour peut-être, ou de faire un petit combat dans un ring, même en privé. Hein, je parle pas. Ben écoute, comme je fais les réseaux, et les réseaux aujourd'hui, ça peut t'amener à plein de choses, qu'on en revient à acteur, etc. Pourquoi pas ? Franchement, pourquoi pas ? Moi, j'aime toujours le sport de combat, j'aime me dépasser, j'aime l'adrénaline surtout en fait. Ouais. Voilà, l'adrénaline, ça me stimule. Je suis un mec qui est stimulé par la sensation forte. Donc, pourquoi pas ? MMA ou anglaise alors ? Ça peut être les deux en vrai. Ouais. J'aime les arts martiaux en général. Tu vois. Ok, t'aimes un peu tout. C'est vrai que j'ai commencé par l'anglaise parce que je suis tombé dessus comme ça en fait, l'anglaise. Ok. C'était après le Covid. Et un pote, il m'a dit, vas-y, viens, on va faire de la boxe, on y va. J'ai dit, let's go. Je suis allé, j'ai accroché avec le coach. Et ça a été que de la montée. Moi, je suis un mec avec une volonté de ouf. Et ça a matché, il me prenait au pas d'ours, etc. Magnifique. On s'envoyait et que de l'évolution. Ok. On te le souhaite, on espère te voir dans un petit... Mais en tout cas, maintenant, j'en fais que pour le plaisir. Oui. Voilà. Avant, j'avais pour objectif de devenir combattant pro. Ok. Voilà. Mais aujourd'hui... j'en ai plus C'est notre vie, hein, c'est compliqué aussi. On va y revenir après sur le côté montage, parce que toi, tu es dans les réseaux, mais ça prend beaucoup de temps. Les sports de combat, ça prend beaucoup. En fait, chaque domaine prend énormément de temps. On voit aussi avec l'émission. Moi, on me demande, est-ce que tu fais toujours de la musique, du rap ? En fait, ça prend... Quand on se met dans quelque chose, il faut y mettre son temps, son énergie, et on va y revenir après sur ça. Je t'ai mis deux, trois questions de côté. C'est bon. Je voulais aussi te demander ça. Est-ce que tu as déjà eu des addictions, toi, dans la vie ? Je t'en parlais, moi j'ai été beaucoup addict au cannabis, je buvais beaucoup d'alcool, passé un moment, la cigarette, donc la nicotine. J'étais vraiment dans ce truc-là. Est-ce que toi, tu as eu des addictions comme ça ou pas trop dans ta vie ? Je sais pas, ça peut être autre chose, le sexe, ça peut être... Sûr. Je pense que de mes 14 ans à mes 18, 19, on était, je sais pas, pas génération, mais on avait un groupe de potes, on allait beaucoup en boîte de nuit. En fait, on buvait tous les week-ends. Donc même si c'est pas toujours, pour moi c'était une addiction. Parce que chaque week-end je pouvais pas me passer de boire en fait. J'étais défoncé tout le temps et en plus j'étais mal, en fait j'étais malheureux et je tournais en rond en fait. Pareil, je fumais du shit avec eux. Mais je t'ai dit occasionnel. En fait pour moi ça venait, même si c'était occasionnel, j'étais tout le temps avec mes potes. Donc c'était pareil, je fumais, je buvais, donc oui pendant un temps, pour moi je le mettrais comme une addiction. Tu vois, même si c'est pas comme un mec qui fait lundi, mardi. Pour moi que ce soit chaque week-end ou pas, c'est chaque fois qu'il y avait une soirée en fait on boit. Pour être bien, il fallait boire ou fumer. Et je dirais aussi la pornographie. Ok. Moi, je dirais la pornographie
Parce que je trouve que ça m'a donné vraiment une mauvaise image du sexe. Je pense qu'on a commencé un peu par ça, la plupart des garçons. Pratiquement tous Et en les fait, garçons. quand j'ai fait ma première fois, je m'attendais à un porno en fait. Je te jure, je m'attendais à un porno. Ouais. Et en fait, j'étais dégoûté. Je te jure, j'étais là, je disais, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est pas un porno? Qu'est-ce qui se passe? C'est important ce que tu C'était dis. mieux de se masturber en fait. C'est clair. Mais en plus, c'est important ce Tu que vois? tu dis. Parce que Moi, je vais direct dans le fond. Et en plus, il y a les garçons, mais il y a aussi les filles. Hein. Elles sont confrontées sûr. à ça parce que maintenant, avec les téléphones et tout le Bien délire du net, c'est tellement facile d'aller voir des sites porno que. Et chercher ce pic de dopamine. Ouais. Tu sais que tu retrouves dans un porno. Bien sûr. Et en fait, je l'ai pas eu dans la vie réelle. J'ai dit, Ouais. ouais, c'est ça le porno? Ouais, ça allait pas, quoi. Ouais, j'ai dit, c'est pas ouf en fait. Est-ce que ça. Enfin, c'est ça le sexe. Comment t'as. Tu vois, c'est bien, j'avais pas noté ça parce que je le savais pas. Mais est-ce que ça a changé ta vision de la femme à ce moment-là? Est-ce que ça a changé ta vision de traiter une femme aussi? Comment t'étais à ce moment-là alors? Mais à ce moment-là, en fait, je voulais faire un porno, tu vois. Ok. Mais après, j'ai vite compris. Est-ce qu'on postule ou pas? Parce que dans la pornographie, on sait pas. Peut-être plus tard. Peut-être, non. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu mes Il va mots. me faire couper ce moment-là. Écoutez ce que je vous dis. J'ai perdu mes mots. Oui, tu disais que toi, du coup, c'était vraiment. T'étais dans l'optique de faire un film, quoi, limite, quoi. T'étais enfin, en tout cas, En fait, de jouer l'acteur. je croyais que Le voilà, sexe, c'était du ça. porno. Ça s'arrêtait à ça, quoi. Je généralisais en fait. Ouais, bien Mais sûr. en fait, c'est en expérimentant plusieurs relations, Mhm. j'ai compris que c'était pas ça. Et moi, il y a un moment, j'étais vraiment dans ma matrix quand j'étais pas bien. J'écoutais du David Goggins sur YouTube à fond et tout. Ok. Je me suis éloigné de tous mes amis, Ok. etc. Et tout. Donc, carrément, je regardais pas de porno. J'ai essayé de m'enlever de regarder du porno. Et ça m'a aidé. Hein. En fait, j'ai compris que le sexe, c'était pas ça. Bien sûr. Et aussi, quand tu regardes du porno, que certains hommes font toute leur vie au final, ben, en fait, ils vont pas coucher dans la vraie vie avec une vraie femme. Aussi. Parce qu'ils continuent à regarder du porno tout le temps. À petite dose, ça va, comme on dit. Tout ce qui est fait pas assez, c'est pas bon. À l'excès, c'est pas bon non C'est pas plus. bon non Faut plus. être dans le juste milieu. Donc si tu regardes un peu, hop, t'as des relations, etc. Bien sûr. Tant que t'es pas dans la demande, dans l'addiction, Ouais, dans l'addiction. voilà. Et pour moi, je trouvais que c'était... ça t'enlevait les bonnes relations, tu vois, que tu pouvais avoir avec une femme. C'est clair. Du vrai sexe. Qu'est-ce Clair. qu'elle aime, elle aussi? Mhm. Qu'est-ce que toi, tu aimes? Découvrir. Découvrir Ensemble. ensemble. Voilà. Est-ce que les femmes ont plus naturellement? Bien sûr. Parce qu'elles vont pas comme nous regarder directement du porno, elles sont plus dans l'amour. Et nous, on est plus dans la testo, hein, on a ce côté animal. Les animaux. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Dans ce côté animal. T'en parles de ça dans le livre? Euh, Un peu moins. Non, un peu moins. Ok. Un peu moins, ouais. Ok. Mais voilà. On a un peu des exclus, alors c'est cool. Voilà. Et, Non, mais c'est important parce que c'est une vraie. Et du coup, là, je passe un message pour les jeunes du coup qui nous regardent. ouais. Sachez-le que, pareil, je pense qu'il doit y avoir des forums où on peut en parler et c'est important de le savoir que c'est une addiction. Bien Le sûr. porno, c'est une addiction. C'est vraiment une addiction et surtout de notre génération et avec les temps modernes et les écrans. Donc C'est vraiment, ça. faites attention. En fait, il faut découvrir la vraie relation. Ouais, Voilà, il faut créer un lien. Ce que les gens ils oublient, c'est que le sexe est mental. ouais. Parce que si tu veux avoir une bonne relation, il y a une alchimie, il y a de l'attirance, il y a la sensualité. C'est clair. Et tu vois, et ça, les gens, ils oublient. Et c'est ça qui fait que tu auras une bonne relation sexuelle. Et ça, je l'ai compris avec le temps. Que tu passeras un bon moment. Tu passeras un bon moment et elle passera un bon moment aussi. Bien sûr que vous passerez un bon moment. Voilà, c'est ça. Bon, on rigolait 2 secondes. Ouais. Mais toi, le porno, Non. non, tu te verrais pas faire ça. Non, je ne me verrais pas faire Maman, porno. elle serait pas contente quand même, non? C'est même pas pour. Je regarde que moi, tu vois. Ouais, je regarde ok. autre chose. Pas de porno. Ok. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Non, pas de porno. Par contre, dans les films, si on te demande de jouer une scène un peu nue, ou ça me te dérange. dérangerait pas? Pas du tout. Je suis à Ok. l'aise avec mon corps. Ok. Et je le fais ressentir. Donc, tourner un film, etc. avec quelqu'un, non, ça me dérangerait Ok. pas. Ok. Voilà. C'est important de le savoir aussi, parce que Bien sûr. on peut t'appeler pour ça, hein, vu qu'on met toutes les infos et tous les réseaux de Ouais, Enzo, ouais. on en profite et on le dit aussi. On va revenir en 360, parce que du coup, on parlait du livre depuis tout à l'heure, on fait un peu des rebonds et tout dessus. Ouais. Est-ce que toi, tu lis un petit peu, du coup, à la maison t'as des livres un peu, des références. Moi, je pense là à Franck Tillier, Ok. qui fait beaucoup de romans. Moi, j'aime beaucoup les romans. Il a fait Rêver, le dernier que j'ai lu. Il a fait aussi Northerville, je vous les conseille, je vous les mettrai. Ok. C'est des super romans. Moi, j'aime bien me plonger un peu dans des histoires. Et je lis aussi beaucoup de développement personnel. Et j'aime bien bouquiner un peu le soir. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu fais ou ça t'est arrivé un petit peu, t'as un peu lâché, où t'en es un petit peu à ce niveau-là? Plus en ce moment, Ouais, mais il y a un moment, je lisais des livres à fond, ouais. ok. Et de développement personnel. Ok. C'est ce qui m'attire le plus, hein. Ok. Voilà, c'est ce qui m'a attiré. Et j'ai lu des livres, beaucoup de Laurent Gounel.
Laurent si je ne me Gounel. trompe pas. Ok, je connais pas. Et une de mes références, c'est Les dieux voyagent toujours incognito. D'accord. Ce livre, il m'a touché, j'ai adoré. Sympa, on va le mettre et. Ouais, Ça- vraiment, j'ai adoré. Ok. Et du coup, est-ce que l'écriture de ce livre, pour toi, pour en parler un petit peu, d'ailleurs, il est disponible, hein, je le répète, mais allez le commander. On est déjà à l'heure où on tourne cette vidéo à plus 182 précommandes. 182 précommandes quand même. Let's Donc go. continuez de faire péter ça. Il sera Les peut-être gars, disponible. Faites péter. Et en plus, il m'a donné l'autorisation. On va en faire gagner un. Je vous ai dit, À chez fond. Calais, on vous régale. On fait beaucoup de jeux concours. Donc restez bien abonnés à l'émission. C'est très important. Les réseaux aussi s'affichent ici. Et on en fera gagner un avec Enzo sur Instagram. Je voulais savoir si toi, justement, tu avais un objectif par rapport à ce livre-là, niveau projet. Est-ce que tu voudrais en réécrire peut-être un, voir comment ça se passe déjà avec celui-là? Ok. Comment ça se passe au niveau de ce projet? Qu'est-ce que tu attends? C'est quoi tes attentes, en gros? Bah alors, déjà, c'était de faire 150 précommandes pour qu'il soit en point de vente. Ok, Donc, je l'ai fait. Je suis très content. Donc là, il va être à Cultura, Amazon, Fnac, dans tout. bien Donc, sûr. je suis très content. Et dans le futur, moi, c'est juste avoir des retours déjà. Ok, À voir ce que les gens ils en pensent et que ça les touche personnellement. Je veux vraiment, comme je te disais, leur montrer qu'être vulnérable, c'est être fort, tu vois. ok, Et donc, qu'il faut communiquer, il faut partager, il faut s'affronter, faut essayer de revenir à soi, à l'intérieur, bien sûr. de s'aimer, en fait. Moi, je veux que les gens, ils apprennent à s'aimer, tout simplement, Ok. et à vivre le moment présent. Et en plus, tu le disais il y a 2 minutes, ta catégorie, c'est vraiment développement personnel. Donc, on peut le dire, c'est un livre de développement. C'est un livre de développement personnel, totalement. Et J'aurais c'est- pas fait autre thème. Et c'est un peu autobiographique aussi. Parce C'est autobiographique parce que aussi. tu parles vraiment, tu te Ouais. livres à nu à Bien l'intérieur. sûr. Et parlons donc projet, parce que là, on le voit, du coup, tu es beaucoup actif. Ouais. Nous, on en a parlé. Moi, je connais le monde des réseaux, peut-être les gens un peu moins. Et il faut savoir que c'est du boulot de monter des vidéos, de Oh prendre là son là. temps de se filmer. C'est quoi la cadence? Comment tu arrives à faire tout ça en même temps? Est-ce que tu te perds pas, toi aussi, un peu personnellement? Est-ce que ça te fatigue pas des fois? T'es pas en craquage, justement? Comment tu le gères, tout ça? Moi, ça me fatigue énormément parce qu'en plus, je suis un mec qui, quand je fais les choses, je les fais à fond, comme dans le Ouais. sport, tous les jours. Donc là, je publie des vidéos tous les jours, que ce soit des courtes, des longues. En plus, je regarde beaucoup de vidéos où ils disent faut publier en masse, tu vois. Ouais, Après, chacun trouve ce qu'il a envie de prendre. ouais. Mais ouais, ça me prend énormément de temps, ça me fatigue, mais j'aime ça aussi à la fois. Tu vois, Ok. je sens qu'il faut que je le fasse. Et j'ai une petite voix intérieure qui me dit Continue, continue, t'as quelque chose. bien sûr. Et c'est là où j'en viens où je me cherchais aussi, le sport, etc. Mais aussi, j'avais tellement envie de faire plein de choses. Ouais, Tu sais, j'avais envie qu'on me connaisse pour moi. Tu sais, je te disais petit star. bien sûr. C'est peut-être insolent de dire star. Non, Les gens, peut-être, ils peuvent mal le prendre. Mais moi, c'est ce que je sens depuis petit. Tu vois, quelque chose de. non, la célébrité. me fasse briller, tu vois, ouais. Aimer la célébrité, c'est tout. Et je pense que, en fait, au final, je commence à me trouver aussi. Je fais pour faire plusieurs choses. Bien sûr. Tu vois, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire plein de trucs. Donc, c'est pour ça que j'amène les gens dans mon monde. Ok. C'est pour ça que je répète la phrase moi, c'est Enzo. Oui. N'oublie jamais tes lunettes parce que t'es toujours dans mon monde. D'accord. Et oui, c'est vrai que je lui ai dit en début d'émission s'il avait pris ses lunettes, mais il les a Eh, pas je pris. l'avais. Mais j'ai ma tasse calée. Alors c'est bon. Et du coup, toi, on en parle justement de l'influence. Toi, tu te verrais faire des émissions comme là, je crois qu'ils vont relancer les Marseillais dans pas longtemps. Est-ce que tu te verrais faire un peu ça parce que il faut le dire aussi, ils sont beaucoup critiqués, mais ils ont beaucoup d'influence. Est-ce que tu te verrais vraiment dans l'influence niveau série télé? Parce que là, on parlait de films, de Ouais. casting. Est-ce que tu te verrais faire les Anges, les Marseillais, les Princes de l'amour? Ça te plairait, toi, de faire ça? En vrai, j'hésite. Ouais, J'hésite. Après, il faut ou une casteuse vient à moi ou moi je postule. bien Tu sûr. vois, des fois, ils font des castings, tu vois. Par exemple, avec mes réseaux là, que j'avais bien développés, il y a une casteuse qui est venue me voir. Ok, Elle m'avait proposé une émission, de faire le casting. Donc, je disais que je venais à son nom, etc. J'ai fait une vidéo. ok. C'était pour une émission qui va sortir sur M6 d'aventure. Tu vois, comme Cool. je faisais du sport. Et ça me plaisait trop. Elle m'a dit un peu mode commando et tout. Ouais. J'étais à fond. Mais du coup, j'ai pas été retenu Ok. par ok. la chaîne M6. Ok. Donc, je sais pas pourquoi. Elle m'a dit juste, t'as pas été retenu. Ah, il y a beaucoup de concurrence, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je sais pas. Peut-être mon profil est pas passé Bien là. sûr. Il passera ailleurs. Moi, je lâche prise, tu vois. C'est pas ça. Tu ce sera laisses autre chose. faire. Voilà. Ok. Mais par contre, ça m'a permis aussi de voir que, ok, publier, ça sert. Oui. Parce qu'on te voit. Bien sûr. Il faut qu'on te voit quand t'es sur les réseaux. Donc- Donc, si on te voit pas, t'es éteint. Mais j'ai vu là qu'il y avait le casting de Secret Story. Ouais. Je me suis dit, ok, pourquoi Hmm, pas. Pas mal, ça. En fait, moi, j'aimerais me servir de la fame que ça peut t'apporter. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Après, je me dis, est-ce que ça me plairait vraiment d'être dedans? Je sais pas. Parce Ouais. qu'après, la télé aussi, ils te donnent l'image qu'ils veulent. Ouais. Tu vois? Toi, tu peux croire que tu peux avoir une belle image,
et arriver dedans, ils te font passer pour le connard, Pour un pour le enfoiré. bâtard, pour le sgeg. Non, mais c'est vrai, tu c'est vois, clair. pour le trou de balle. C'est clair. Là, on Donc, va devoir biper tout ce qu'il a dit. Ah, ok, c'est bon. Non, mais t'inquiète, ça me fait rire, moi. Mais ouais, je sais Non, mais pas. t'as raison, 100% Je sais raison. pas. Tu laisses venir. Je te laisse venir, Et mais tu vas après, peut-être faut aller un peu chercher quelques trucs, mais sans non plus te dire je me focalise dans le cinéma voilà. ou dans l'influence. Ouais. Tu fais un peu, comme tu as dit, de tout. J'ai pas envie d'être niché. T'as pas envie d'être niché. Ouais. Ok, J'ai envie qu'on me suive pour moi. Ouais, Ok, ça- toi, ils peuvent faire comme les grands influenceurs, les grands youtubeurs aujourd'hui. Hein. bien sûr. Ils font de tout. Hein. Ça Je me- sais pas, il y a plein d'exemples. Hein. Ouais. Des Noxtag, il a fait des J'allais te séries, des films, des photos. Et ils font de tout maintenant en fait. T'es connu, tu peux faire de tout. Mm. Comme tu disais tout à l'heure, un combat, ben, je peux refaire un combat. Bien sûr. Je peux créer des trucs à l'américaine en fait, tout simplement. Sûr. Ça me parle beaucoup ce que tu dis, ça me plaît beaucoup. Et d'ailleurs, toi, je l'ai noté parce que je voulais le savoir. Est-ce que tu aimerais faire du contenu plus long Là, on voit que c'est vraiment des vidéos courtes. La dernière fois, tu m'as dit j'ai fait une vidéo longue. Je lui dis ah ouais, combien de temps? Il me dit 2 minutes. Et je lui dis mais est-ce que tu aimerais faire, tu vois, là on fait une interview, on est déjà à presque 1 heure de vidéo. Est-ce que toi, t'aimerais faire vraiment, je sais pas, des concepts, tu vois, là on a le studio, faire des concepts, partir en escale, partir en voyage. Est-ce que ça te plairait ça, et de faire du 20, 30, 40, voire 1 heure de vidéo? J'aimerais trop. Ouais, Mais en fait, moi, j'avais opté pour d'abord me faire un peu connaître sur Insta avec du court. bien sûr. Tu sais, d'envoyer plein de vidéos, de faire du court, essayer qu'on me voie déjà un minimum. Et je voulais envoyer après. Tu sais, amener direct ma fanbase Bien sûr, sur YouTube. sur YouTube, par exemple. Mais en fait, je me suis dit, vas-y, il faut se lancer parce que ça va attirer aussi, ça va accrocher les gens. Bien sûr. Et les gens, ils vont vouloir rester pour ça aussi. C'est ça. Donc, y a pas, on n'est jamais pris, en fait. En plus de te peut-être de baisser un peu la cadence sur Insta, mais d'envoyer sur YouTube, ça va te ramener encore un autre. Voilà, les un gens qui autre préfèrent le public. format long, C'est ça. etc. Donc, ouais, je pense que je vais me lancer sur YouTube, là. Et les lives, tu y as déjà pensé ou pas du tout? Ça m'attire pas du tout. Pas du tout, du tout. Par contre, les streams, ouais. Twitch, Ouais, Ouais. Twitch, ça m'attire. Twitch, t'aimes bien? Mais c'est encore un temps que tu mets pas du coup sur Insta Très dur. ou sur autre chose. Twitch, je me vois bien parce que je suis un peu animant, tu vois. Ok. Donc, moi, j'aime bien Marlon. Ouais. C'est Marlon. Ouais, Marlon. Belle Ouais. gueule, beau gosse, etc. Bien sûr. Et dans ce délire-là, tu sais, un mec qui me filme qui est avec moi Ouais. et que je suis là en non-stop. Délire. On parle de tout, développement personnel, on s'amuse avec d'autres gars. Bien sûr. Tu vois, comme lui, il a un ami, Lacey. Ils ont Ouais. fait un duo un Oui, peu. oui, oui. J'aime beaucoup. Et ça a créé des trucs, ça. J'allais te le demander, tes références. Donc sur Twitch, c'est ça. Et sur YouTube, t'en as d'autres. Tu m'as parlé d'Inox. Moi, j'aime beaucoup Inox. Hier, d'ailleurs, Ouais. petite info, j'étais en train de faire mon top 3 youtubeurs. Ouais. Moi, perso, c'est Inox Ouais. en premier. J'ai vraiment hésité avec Squeezie, parce que Squeezie, j'ai grandi avec lui. Ouais, parce que- Donc je l'ai quand même mis en deuxième, Ok. tu vois. Et en troisième, et là, c'est perso, c'est Maxime Biaggi. Je sais pas si tu connais aussi. ça me dit quelque chose. Maxime Biaggi, c'est le Corse qui fait Zen, justement. Il s'est lancé d'abord sur Twitch. Et lui, c'est fou, vraiment, tu C'est pas qui est t'éclates. drôle là, qui est Très, toujours très avec drôle. Squeezie et tout. Il a un nez comme ça. Ah oui, c'est bon, c'est mais bon. Tu te pisses dessus. Ok. Du coup, j'ai fait mon top 3. Est-ce que toi, t'aurais un top 3 ou vraiment un YouTuber que tu pourrais citer, que tu kiffes? Je sais pas si j'ai un top 3 parce qu'en fait, j'essaie de m'inspirer de plein de gens. Tu Ok. sais. Tu sais, en fait, moi, je vais prendre ce qu'il y a à prendre, Bien sûr. ce qui me plaît. Ok. Mais tout ce que tu as dit, j'aime bien aussi. Hein. Ouais. Mais j'aime bien GMK aussi. GMK. tu vois. J'aime bien GMK. j'adore. Même Très l'humain. calme, très posé. J'aime bien. Mm. Son petit côté nounours, tu vois. C'est vrai. Ah, j'aime bien. Et non, en ce moment, ouais, ces derniers temps, j'avais regardé Marlon. I Show Speed. High Show Speed, ouais. Ah, bien I Show sûr. Speed, en fait, je trouve qu'il est dans mon énergie un peu. L'énergie, ouais. Voilà, tu vois. Donc, j'aime trop le côté foufou, Ouais. borderline. À 2000. C'est vrai que ça le voit pas trop sur mes réseaux, mais le côté borderline, j'aime bien aussi des fois, tu vois. Ok. Un peu extrême. Enfin, vas-y, faut kiffer, tu vois. Faut que les gens, faut que ce qu'on pense, border, tu vois. Ok. Voilà. Ok. Et du coup, ça serait vraiment cool. D'ailleurs, ça me plairait qu'on s'invite entre nous, peut-être si on a une idée de concept. Là, moi, je pensais au studio faire peut-être des concepts ou peut-être aller dehors. Tu sais, moi, je fais beaucoup les Ouais. micro-trottoirs, les trucs et tout. Donc, on réinvitera Enzo dans un projet comme ça. Si vous êtes chaud, vous nous le dites en commentaire et on le Ouais. fera quand même si vous n'êtes pas content. C'est sûr. Mais est-ce que avec tout ça, tu aurais un petit message à faire passer aux gens qui te suivent
à toute cette communauté que tu es en train de créer. Tu peux t'adresser à eux. Tout à l'heure, je te le disais, tu m'as demandé... C'est vrai qu'Enzo, il est foufou, hein, parce qu'il est rentré, il m'a dit, est-ce que je peux parler devant les caméras? Il m'a dit, je peux parler à quelle caméra et tout. Du coup, oui, tu peux... Est-ce que tu peux leur laisser un petit message qu'on gardera même en réel pour tes réseaux aussi, si tu peux te dire un petit message à ta commu? Ok, un petit message. Moi, un petit message que j'aimerais faire passer, c'est vivez le moment présent. Le passé, laissez tomber, ça appartient au passé. Le futur, bon, c'est pour les anxiogènes. Aujourd'hui, on vit. Aujourd'hui, c'est un cadeau. Vivez, profitez pleinement. Soyez juste là. Alors, aujourd'hui, je suis en interview avec Lucas. Et je suis là. Je suis pas ailleurs en train de penser à ça. Non, profitez du moment présent. Tu sais pas ce qui t'arrive du jour au lendemain. Kiffez avec les gens que vous aimez. Partagez. Dites les choses. Juste kiffer la vie, quoi. Magnifique. Voilà, sincèrement, kiffer. Magnifique. Voilà. Écoute, Enzo, je vais te poser une dernière question avant qu'on finisse sur ça. On va le répéter, mais il y a le livre qu'il faut vraiment aller commander. Je vous demande vraiment d'aller le précommander. Il est dispo en précommande. Je compte sur vous. Et on mettra tous tes réseaux, évidemment, en description. Ils s'afficheront aussi tout au long de l'émission. Suivez-nous sur tous les réseaux aussi. Et avant qu'on termine, je vais te demander une dernière question qui est phare dans l'émission. Okay. C'est si toi, tu pouvais te caler dans un endroit avec une personne, faire une chose. Ça serait qui, quoi et où? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Je l'ai vu sur tes Insta. Ah, t'as déjà regardé? Là, je me posais la question, je me disais, mais avec qui je vais me caler? C'est important. Et ça, c'est devenu phare dans l'émission et j'aime beaucoup la poser à la fin. Donc, si tu as une petite idée. Ah, putain. Tu n'as pas pensé. Là, en ce moment même, ouais. Ah, tu sais quoi, au States, terrain de football américain, ouais. En train de courir avec des joueurs là, en mode green camp. Magnifique. En mode déter là, kiffé. Voilà, simple. il a dit direct ce qui lui est passé par la tête. Voilà. Impeccable. Je te remercie Enzo, merci beaucoup merci à toi. d'avoir été présent pour cette émission. Si vous avez kiffé cet épisode, il est dispo en podcast audio sur Spotify, on compte sur vous, c'est important d'aller cliquer. Et si vous voulez passer dans l'émission comme Enzo, vous nous envoyez aussi votre petit mail avec l'adresse mail qui s'affiche ici, les partenaires commerciaux, vous pouvez envoyer aussi vos demandes, les pubs pour passer dans l'émission. Encore merci Enzo, merci à toi. Merci à toi aussi. Et je sais pas, un petit message pour ta maman, ton frère, si tu veux. Vas-y, pour ma mère. Maman, je t'aime très fort. Je sais que je t'aime de ouf. Et je te remercie d'être la mère que t'es chaque jour. Et aussi, j'aimerais rappeler, parce que tout à l'heure, tu as dit pour mon père et tout, qui est décédé, etc. Mais j'oublie pas son rôle, parce que elle, ma mère, elle n'a pas perdu la tête. Bien sûr. Et ça, c'est très dur. Perdez votre mari, perdez quelqu'un un jour dans votre vie. Il y a beaucoup de gens qui partent en dépression. Donc moi, elle a tenu les épaules pour moi et mon frère. Ça veut dire que j'ai même pas senti, pour vous dire, que ma mère, ça l'atteint en fait. Bien sûr. J'ai même pas senti que ça l'atteint. Donc pour moi, elle a été très forte. Et je la remercie pour tout chaque jour. Voilà, que du love ici, vous savez. Hein. Dans mon monde, que du love. Hein. Voilà. Et gardez bien vos lunettes du coup. Gardez vos lunettes. Jamais. Merci beaucoup à tous. Merci. Ciao. Bye.